Les déchets domestiques ne cessent d'augmenter et la population consomme de plus en plus de biens chaque jour. Qu'en pensent les citoyens et les experts sur le sujet? J'aime beaucoup, je l'ai vu dans un livre d'histoire, à peu près. Non? Non, pas du tout. En milliers de tonnes, mais je sais plus. Produire en moyenne 590 kilos par an et par habitant. Brûler, j'imagine. On doit en recycler une partie. Je savais pas, non? Recyclage pour revalorisation derrière. Et tout le reste, c'est soit incinéré, c'est-à-dire brûlé dans les grandes usines avec un four, soit enfoui en décharge. On regarde les emballages et en fonction de ce qu'ils me disent, souvent j'ai une idée et puis j'ai des trucs comme ça. Le tri, oui. Et tu fais attention à tous les déchets. Oui, j'essaie de le faire. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est pas très clair. C'est différent que l'homme. Je le fais toute seule, dans la rue, si je le faisais, mais chez moi, non, on n'arrive pas. C'est difficile pour les politiques que l'efficacité. Prendre des décisions et si surtout les différents pays s'y tiennent, parce qu'il y a eu pas mal de conférences ces dernières années où malheureusement il y a des engagements qui ont été pris mais où les États-Unis et la Chine n'ont pas forcément joué le jeu. Je pense que c'est pas parfait, mais au moins ils vont dans le bon sens, je pense. La loi de transition énergétique, puisque dans les prochaines années, vous le savez peut-être, les sacs plastiques à usage unique vont être interdits en caisse. On va voir apparaître la collecte séparée des biodéchets. Oui. Quoi? Quoi Je savais pas. Bah oui, c'est pas tout de jazz. Meeting sur l'environnement. Ah oui, ça se passe à Paris. C'est très chaud. Une manifestation plutôt colloque qui va être organisée par Hollande d'ici une quinzaine de jours à Paris pour essayer de diminuer les effets de serre et de prendre enfin des décisions entre les États-Unis, la Chine et les autres grandes puissances pour essayer de diminuer la hausse de la température d'ici 20 ou 30 ans. Alors nous, on mène une campagne pour la COP21 qui s'appelle Déchets Climat, justement pour montrer les liens entre gestion des déchets et climat. Faut savoir qu'actuellement, on comptabilise que les déchets représentent que 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est bien plus que ça. Parce qu'on ne prend pas en compte justement la collecte, le transport, les éliminations, etc. Et du coup, on veut montrer que les déchets, c'est très important au niveau des émissions de gaz à effet de serre. À Paris, les amendes sur les mégots, je pense pas que ça soit fait. Mais enfin, c'est une petite goutte dans la mer, mais ça serait bien sur le traitement des déchets, on n'est pas très en avance en France. Et puis qu'il y ait des endroits où mettre son compost, faire son compost, c'est quand même pas mal. Souvent, je vide mes cigarettes et je jette les mégots dans la forêt. Il faut que les associations locales continuent à travailler sur ces problématiques, que les entrepreneurs, c'est-à-dire l'épicier du coin, les réparateurs, continuent à aller dans cette démarche et que nous, citoyens, consommateurs, chez nous, on continue à aller dans ce sens, à bien trier nos déchets et à consommer au mieux qu'on peut sans production de déchets supplémentaires. Et vos mégots dans la rue? De moins en moins. Malgré les actions individuelles de chacun pour contrecarrer ce phénomène, la réduction de déchets n'est pas encore perçue comme un objectif sociétal majeur.